Je lis du livre de 1 Roi chapitre 18, les versets 33 à 35, ce qui suit. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, après avoir positionné les pierres, les 12 pierres, voici Élie qui fait quelque chose de nouveau. Verser l'eau depuis le taureau pour laver et taureau et le bois qui est censé brûler et la pierre, les pierres. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qui se passe là parce que ce n'est pas rationnel. Comment le feu pourrait-il brûler du bois mouillé? Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté? En un période de sécheresse, il ne pleut pas. Pas une goutte d'eau. Le très peu d'eau qu'il y a, Élie demande que l'on prenne 4 cruches, qu'elles soient remplies et que l'on verse sur le taureau, le bois, la pierre, une première fois. 4 cruches, ça nous fait donc 4. Il dit de faire cela une deuxième fois. Donc 4 plus 4, ça fait quoi? Tu te rappelles? 4 et 4, ça fait 8. D'accord? Pour la seconde fois, on verse 4 cruches d'eau. Il dit faites-le encore une troisième fois. Donc 4 plus 4, ça fait 8. Plus encore 4, ça fait combien? 12. Donc au total, on versa 12 cruches d'eau sur l'animal, le bois, les pierres, et l'eau était dans le fossé qu'il y avait autour de l'autel. Nous avons vu hier que les 12 pierres qui avaient été positionnées au sol représentaient les 12 tribus d'Israël. Et maintenant, les 12 cruches d'eau représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Mais oui, rien n'est fait par hasard. Les prophètes de Baal ricanaient. Car pour eux, comment le feu pourrait-il brûler cet animal qui a été trempé, détrempé, le bois est mouillé? Mais non, plaisanterie ça. Notre Dieu ne nous a pas répondu, mais le Dieu d'Israël ne va pas répondre non plus, hein, parce qu'il n'est pas meilleur que le nôtre. Mais rappelle-toi, c'est l'Éternel qui a dit à Élie de se présenter devant Akab. C'est l'Éternel qui accompagne Élie. C'est l'Éternel qui a tout le pouvoir. Et c'est l'Éternel qui tient la route. L'Éternel qui sait ce qu'il fera à travers Élie. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais Élie, sur ce point-là, je crois que c'est l'Éternel qui l'a inspiré. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans la foule se trouvaient certainement des chrétiens, du moins des personnes qui avaient la crainte de Dieu parce que Jésus n'était pas encore né. Il y avait des personnes comme Abdias qui avaient la crainte de Dieu, qui observaient ce que faisait Élie et qui agissaient comme Aaron et Hur. C'est-à-dire, ils faisaient monter des prières pour demander, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Démontre ta puissance afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Ils attendaient. Seigneur, parfois il nous arrive de voir une seule personne,
Mais cette personne a besoin de notre aide, de nos prières pour la soutenir afin que tu l'exauces. Aide-nous, Seigneur, à suivre les exemples que nous devons pratiquer. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.